Mais une dernière question rapidement. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY Congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, celui qui ira négocier avec le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on nous piétine. Ça veut dire qu'il accepte que nous rentrons dans une époque coloniale avec des voisins. Mais ça, je ne peux pas l'envisager. Non, nous devons nous battre. Faisons seulement l'effort de trouver les conditions qui vont faire que nous nous battrons mieux. C'est ce que je reproche aujourd'hui qui n'est pas fait. Si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour mieux nous battre? Est-ce que nous le faisons? Je m'excuse, je réponds non. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas le doigt ni au ministre de la Défense nationale. Je pointe le doigt vers la nation. Vous êtes un opposant. Quand vous avez un tel comportement, pensez-vous que ce comportement-là va dans le sens d'aider ceux qui sont en responsabilité de gagner la guerre? Pourquoi pensez-vous, pourquoi une partie de notre opposition pense que si les FARDC gagnent, ça veut dire que Tshisekedi a gagné? C'est pas ça, c'est le pays qui doit gagner. Comme hier, c'était pas Kabila qui gagnait, c'était le pays qui gagnait. C'est cette idéologie-là qu'il faut mettre dans la tête des dirigeants, tous, du pouvoir et de l'opposition. Le pouvoir, il y a BAM. Mais le pouvoir, il y a Bissot. C'est faux. Ça ne va pas construire le Congo. Au contraire, ça va tuer le Congo. Sortons de ça, et le plus vite possible, parce que nous avons déjà l'ennemi chez nous. Et l'ennemi, il a des associés visibles et invisibles. Et les associés invisibles, ils vont sortir du sud ici. Ils vont nous attaquer au sud ici, et peut-être même au nord. Non. Corneille Nangaa n'hésite d'ailleurs pas à le dire. Merci, M. Kambila. Nous terminons cette émission. C'est moi qui vous...